Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. À travers cette vidéo, vous allez apprendre à utiliser l'activité test. Avant de commencer, l'activité test vous permet de concevoir et inclure dans son cours des tests contenant une grande variété de questions de différents types débouchant sur une évaluation automatique. Donc un test regroupe un ensemble de questions. Un test هو مجموعة من الأسئلة débouchant sur une évaluation automatique. C'est-à-dire, l'enseignant n'est pas obligé d'intervenir pour faire expliquer une chose, comme le cas d'un devoir. Donc ici, l'évaluation se fait automatique. L'enseignant peut autoriser plusieurs tentatives pour répondre au test, et chaque tentative est évaluée automatiquement. Tout dépend de la nature du test. L'enseignant peut autoriser plusieurs tentatives. Par exemple, dans le cas d'un pré-test, je vais autoriser une seule tentative. Donc tout dépend du contexte du test. Voici quelques exemples d'utilisation de tests. Test d'entrée, un post-test, des tests de connaissance, un pré-test. Donc c'est parmi les exemples d'utilisation de l'activité test. On peut aussi choisir d'afficher les feedbacks. C'est quoi un feedback? En arabe c'est التغذية الراجعة. Par exemple, les résultats du test, les réponses du test. Donc tout ceci doit être inclus dans un test. Donc voici comment ajouter un test. Ajouter une activité. Choisir l'activité test. Je vais donner un nom du test, par exemple. Test. Je vais dire peut-être un pré-test. Pour faciliter la tâche. Un pré-test. La description, c'est-à-dire c'est quoi ce test? ماذا يعني هذا التست؟ ما هو المقصود منه؟ Il s'agit d'un test préalable d'évaluation de la maîtrise des objectifs du module. Chaque apprenant doit passer ce test pour voir son niveau de maîtrise. Les apprenants répondant correctement à ce pré-test vont être orientés vers le niveau 2 du module. Le pré-test يقيس الأهداف الخاصة للمقياس. Donc, j'ai le temps. Ouvrir le test à partir du, par exemple, 14 décembre. Fermer le test à partir du, je vais dire peut-être par exemple le 20 décembre. Voilà. Le temps disponible. Dans certains cas, je suis obligé de limiter le temps de réponse. C'est-à-dire, par exemple, le cas d'un pré-test. Je ne vais pas donner 2 jours, 3 jours pour un étudiant pour répondre. Par exemple, dans le cas, je vais donner une semaine. Non. Je vais fixer le temps de réponse, par exemple, à 30 minutes. Et j'insiste sur une chose, tout dépend du contexte de test. Est-ce qu'il s'agit d'un test d'apprentissage ou bien un test d'évaluation? Par exemple, ce test va durer le maximum 30 minutes. Lorsque le temps est imparti échoua. C'est-à-dire la tentative doit être envoyée avant l'échéance, sans qu'elle son nom n'est pas comptabilisé. C'est-à-dire, si le temps se termine, comment je me comporte? La tentative encore est envoyée automatiquement. C'est-à-dire, même dans le cas où, c'est-à-dire, dès que les 30 minutes s'achèvent, la tentative en cours est envoyée automatiquement. Délai supplémentaire. Dans le cas où je veux donner un délai supplémentaire pour que l'étudiant clique sur terminer le test, je peux le mettre par ici. Dans le cas où je vais changer par ici. La note. Note pour passer. J'ai donné ici, je vais donner, parce que le test, par défaut, il est noté sur 10. Donc, je vais mettre pour l'instant un 10. Le nombre de tentatives, vu qu'il s'agit dans ce cas d'un pré-test. Donc, je vais limiter le nombre de tentatives à 1. Donc, je peux changer 3, 4, tout dépend du contexte. La mise en page. C'est-à-dire, comment les questions s'affichent dans le test. Je vais mettre chaque question dans une page. Comportement des questions. Mélanger les éléments des questions. Oui, c'est-à-dire chaque étudiant va voir les questions différemment. Comment se comportent les questions? C'est ce qu'on appelle ici un feedback. Les deux feedbacks utilisés, les plus utilisés sont le feedback a posteriori et le feedback immédiat. Le feedback a posteriori veut dire que le feedback va être vu par les étudiants après le test. Le feedback immédiat
Ce qui veut dire que les étudiants vont voir les résultats du test, les réponses du test. Les réponses correctes vont être vues immédiatement, sur place, après chaque réponse à une question. Moi, je vais utiliser le feedback a posteriori, c'est-à-dire après la fermeture du test. Option de relecture. Donc, c'est parmi les paramètres les plus utilisés. Moi, j'ai utilisé un feedback a posteriori. J'ai 3 catégories. Pendant la tentative, c'est-à-dire l'étudiant est en train de répondre immédiatement après la tentative. Dès que l'étudiant termine sa tentative, dès que cet étudiant clique sur terminer le test, donc il a répondu. Plus tard, alors que le test est encore ouvert, après la fermeture du test, c'est-à-dire dès que la date limite du test est achevée. Donc, immédiatement après la tentative, ces paramètres à sélectionner, à décocher ou bien à cocher, tout dépend aussi du contexte du test. Par exemple, il s'agit d'un pré-test. Est-ce que c'est logique de laisser les étudiants voir les réponses sur place? Donc, les autres étudiants peuvent, par exemple, copier les réponses de leurs camarades. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais décocher la tentative. Donc, après la tentative, l'étudiant peut voir les points gagnés, il peut voir le feedback global. Plus tard, alors que le test est ouvert, et encore ouvert, je vais aussi décocher la tentative, peut voir toujours les points, il peut voir le feedback global. Après la fermeture du test, il peut voir la tentative, c'est correct, les points, feedback, c'est-à-dire après la fermeture du test, le test est achevé, c'est bon. L'apparence, c'est-à-dire comment le test s'affiche. Pas d'image, petite image, grande image, je vais laisser comme il est. Restriction supplémentaire. Dans le cas où je vais mettre une clé, c'est-à-dire c'est pas n'importe quel étudiant qui peut effectuer le test. Donc, sauf les étudiants possédant cette clé, peuvent choisir. Je peux la mettre ici. Dans ce cas, je ne vais pas le mettre. J'ai l'un des paramètres les plus importants, c'est le feedback global. Donc, le feedback global, c'est par rapport au test complet. Vous pouvez voir ici que c'est un message montré à l'étudiant après une tentative. Donc, le feedback global est relatif au test complet, c'est-à-dire ce que vous voulez afficher aux étudiants après qu'ils ont répondu correctement à toutes les questions. Ce qui veut dire, à titre d'exemple, ici, il s'agit d'un pré-test. Donc, j'ai limite de notes, c'est 100%. Limite de notes aussi, c'est, je vais mettre une chose ici. À noter que, limite de notes. Si je vais écrire par exemple ici 80%, ce qui veut dire que j'ai créé un intervalle entre 80% et 100%. مجال بين 80% ou 100%. Ce qui veut dire que ce que je vais écrire ici va être affiché à l'étudiant s'il obtient entre 80 et 100% de bonnes réponses. Donc, هذا الميساج اللي نكتبو هنا راح يطفيش يخرج pour les étudiants si l'étudiant تاعي حصل على 80 إلى 100% من إجابات صحيحة. Par exemple, il s'agit d'un pré-test. Je vais écrire par exemple, vous n'êtes pas obligé d'étudier ce module. Je vous oriente vers niveau 2. Dans le cas où l'étudiant a obtenu entre 80 et 100% de réponse. Ici, c'est dans le cas où l'étudiant a obtenu moins de 80%. À noter que je peux ajouter d'autres champs par ici, si je veux créer d'autres intervalles. Ici, je vais mettre par exemple, vous êtes obligé d'étudier ce module. Donc, dans le cas où l'étudiant حصل على أقل من 80% إجابات صحيحة, ce qui veut dire qu'il ne maîtrise pas les objectifs spécifiques du module, donc il est obligé d'étudier ce module. J'ai un réglage courant. Dans le cas, c'est toujours j'ai le mode groupe.
Je vais faire aucun groupe parce que tous les étudiants vont passer le test. Groupe mon nom, tag nom, compétence, je vais rien toucher. Et je vais cliquer sur enregistrer et afficher. Et voilà, voici mon test. Et voici les consignes du test. Merci pour votre attention.